Il se trouva face à eux comme devant un mystère. Leurs visages comme autant d'énigmes, étendues immenses, dissimulant d'insondables mystères. Rêvait-il? Qu'avait-il bien pu se passer? Il essaya de rassembler ses souvenirs afin de comprendre ce qui lui arrivait, mais il ne parvenait pas à saisir le moindre phénomène. Toute tentative pour donner sens à ce qui lui arrivait s'avéra vaine. Voyons. J'étais bien installé dans ma chambre, près de mon bureau. Il faisait chaud, je crois. J'étais occupé à lire une lettre et puis... Quoi donc? Je ne sais plus. Je revois le rideau qui se soulève légèrement, agité par le courant d'air, la rue déserte, les grands arbres du boulevard et leur ombre fraîche, et puis... plus rien. J'ai dû m'endormir, se dit-il, et il ne sembla pas curieux qu'il pût se parler à lui-même dans son rêve. Eh bien oui, je crois que je dors, et que je suis en train de me parler. Voilà une belle extravagance. Il n'eut pas le temps de poursuivre sa réflexion, car soudain, les visages réapparurent. Sa première réaction fut de prendre peur. Il ne reconnaissait personne, mais soudain, il se vit là. Oui, cet air un peu strict, ce petit col, cette fine moustache, c'était bien lui, quoique fort jeune. Mais les autres... Et si... Il n'y croyait pas. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est moi là en train d'écrire, et là, un dossier sous le bras. Et là... Ah oui, je me souviens avec maman, devant l'école. Mon Dieu. Il voyait à présent sa vie, toute rassemblée là, condensée comme autant de facettes d'un diamant, des scènes, des lieux, des visages tournoyés comme un manège. C'était un enivrement d'images, levé par une houle intérieure, une urgence à sentir et éprouver sa vie. Une émotion le prit. Il était fasciné de se voir ainsi démultiplié. Il prit peur à nouveau. Il avait entendu dire, dans une obscure revue scientifique, qu'au soir de notre vie, nous verrions défiler devant nos yeux toute notre existence. Au pas de course, les impressions, mais aussi les scènes marquantes, défileraient à grande vitesse devant nous, comme un grand maelstrom sensoriel avant le grand départ. C'est peut-être cela, pensa-t-il. Je vais mourir, j'assiste au film de ma vie. Le rideau va bientôt se baisser, l'approche. Pourtant, à bien y penser, il n'éprouvait pas réellement de peur panique. Non, plutôt une sorte de fascination pour tous ces moments oubliés qui le replongeaient à 1000 lieues de sa vie actuelle. Il revit des salons, des cours, des chambres parfumées, des calèches, des pommiers en fleurs, la mer, et tout cela tournoyait en lui à une vitesse folle et l'enivrait. Il se grisait de tous ses souvenirs. Il sombra dans une torpeur si douce, mais si forte qu'il se surprit à désirer de toutes ses forces rejoindre ces visages du passé. Le voyage dura. Il se réveilla au soir, le front baigné de la douceur de ces images, son âme lavée des soucis du matin. Il avait touché du doigt tant d'émotions, de moments chéris, qu'il rendit grâce pour ce qu'il venait de lui arriver. Son cœur palpitait, comme rasséréné. « Je suis vivant, se dit-il. Quel bonheur !» Et il prit le temps de contempler les arbres du boulevard qui, dans la douceur du soir,
se balancer doucement.